Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parhal Asnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, dans cette 28e partie de formation qui consiste à réaliser un logiciel de messagerie à l'image de Messenger, nous allons ici apprendre à afficher les informations d'une base de données. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube et surtout ceux qui likent et qui commentent les vidéos. En particulier, j'aimerais remercier Sanogo est même actif du groupe Les Chevaliers, vraiment, qui like et qui commente les vidéos. Également, j'aimerais remercier le Pro Didi. Voilà, le Pro Didi depuis le Sénégal. Merci à toi, champion, chapeau à toi. Et surtout, vraiment un grand remerciement parce que tu montres que tu as une détermination d'apprendre. Également, Sanogo, merci également à toi. Et j'aimerais terminer sur... Junior. Voilà, Junior, merci également pour le soutien que tu apportes à ce groupe. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne, liker et commenter également les différentes vidéos. Ok, comme je le disais, nous allons apprendre à afficher les informations d'une base de données. Au niveau de la 27e partie, on avait appris à créer une fonction. On s'est mis un peu dans le professionnalisme parce que lorsque on faisait le code source, c'était un peu mélangé dans la partie on n'avait pas organisé, pour dire on n'avait pas organisé, mais on a appris à créer une fonction et je avais donné un assistant. J'espère que vous l'avez réalisé. Félicitations à ceux qui ont réalisé. Il y en a plein qui ont réalisé, tel que Sanogo, il y a Moussa également qui a réalisé l'exercice, il y a Christelle, il y a Malice. Merci beaucoup d'avoir réalisé cette partie-là qui consistait à faire une fonction au niveau de la partie logique. Ok, nous allons ici maintenant, comme je l'ai dit, afficher les informations de la base de données. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation du jour. Ok, comme d'habitude, ça doit être une tradition pour moi. Je dois toujours activer mon serveur si ce n'est pas le cas. Ok, je pense bien que moi, mon serveur est activé. Pour savoir si mon serveur est activé, je vérifie ici. Si je vois le logo de mon serveur avec une couleur verte, alors c'est activé. Par contre, si je ne vois pas, alors mon serveur n'est pas activé. Je vais venir activer mon home serveur. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à mon projet. Ok, comme d'habitude, l'adresse IP 127.0.0.1. Je tape sur la touche entrée. Ensuite, je vais sélectionner mon projet juste en bas. Si pour vous ne s'affiche pas, vous pouvez mettre un slash. Voilà, et ensuite mettez le nom de votre projet qui est Cosa dans mon cas. Voilà, Cosa en majuscule, comme ça. Ok, on était juste là. Connexion, inscription, connexion, inscription. Au niveau de la connexion, je vais essayer de me connecter à travers un numéro de téléphone que je vais prendre, par exemple, le 08 00. Bon, je vais prendre ça. Je vais recopier ça. Voilà, c'est un compte que j'ai déjà créé. Si vous n'avez pas créé un compte, veuillez créer des comptes. Voilà. Donc, je me connecte. Voici le nom ici qui est Tan Jojo. Ok, j'ai créé le nom qui est Tan Jojo. On avait fait cette partie-là lorsque on réglissait ici. On avait la version Android qui était responsive. Ok, je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'on a déjà fait ça. Ceux qui vraiment ont raté cette partie, veuillez regarder, si je ne me trompe pas, la 26e vidéo. Ok, donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici? Je vais fermer ça. Je viens au niveau de mon projet. Qui est ici. Voilà. L'objectif consiste à faire quoi? Lorsque la personne s'inscrit, je vais me déconnecter. Lorsque la personne s'inscrit, c'est-à-dire lorsque la personne s'inscrit, je vais agrandir. Lorsque la personne s'inscrit, on demande à l'utilisateur de saisir un langage de programmation. Pourquoi on a fait ça? On aimerait organiser. Faudra pas mélanger les choses. Faudra créer un groupe de telle sorte que lorsque un utilisateur sélectionne un langage de programmation, par exemple PHP, il est automatiquement redirigé vers tous ceux qui font le PHP.
tous ceux qui font le PHP. Également, si une personne sélectionne, exemple le Java, on sélectionne, il serait dirigé automatiquement sur la part de tous ceux qui font le Java. C'est un peu du professionnalisme. On prend le cas de certaines sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Lorsque tu t'inscris, automatiquement tu as accès à, tu peux avoir accès à tout le monde. C'est pas, moi j'ai trouvé c'est un peu un inconvénient. Voilà, et puis en quelque sorte c'est un peu un exercice qui nous permettra de savoir organiser cette partie-là. C'est-à-dire lorsque toi, un infirmier, tu t'inscris et tu sélectionnes ta profession, automatiquement tu es dirigé vers les infirmiers. Là, dans ce bloc-là, vous pouvez ainsi échanger des informations sur votre profession. Exemple, si vous êtes des docteurs, si vous êtes des informaticiens. Donc, nous, c'est un exemple de cas qu'on va essayer de faire. Voilà, c'est-à-dire, si un utilisateur s'inscrit et sélectionne un langage de programmation, alors il serait dirigé vers le langage de programmation qu'il a fait. Ok? Il pourra voir tous les amis qui font le PHP, ça deviendra facile pour lui automatiquement de communiquer avec eux. Pourquoi? Parce que c'est le même langage de programmation que l'utilisateur fait avec ses différents correspondants. Ok? Il y a des inconvénients, il y a des inconvénients. Pourquoi? Parce que si tu as appris ce langage et puis tu aimerais permuter sur un autre langage de programmation, ça là c'est un inconvénient. Mais c'est juste un truc que je vais vous présenter, vous montrer comment on peut mieux organiser lorsque on sélectionne un langage de programmation et on peut mieux les organiser. Ok? Donc on va passer à la réalisation. Voilà. Donc ici, je vais essayer de me connecter. Je me connecte ici à travers le même. Non, je vais changer cette fois-ci là. Je vais mettre 4 ici. Également, je vais mettre 4. Ce sont des comptes que j'ai déjà créés. Voilà, ce sont des comptes que j'ai déjà créés. Quand je parle de comptes que j'ai déjà créés, pas de la partie inscription. J'ai enregistré plusieurs personnes dans ma base de données. Donc, à vous de le faire. Donc, c'est parti. 8 ans. Ici, 8 ans. J'ai répété le mot de passe. Pareil au numéro de téléphone. Vous n'êtes pas à me casser la tête en mettant des numéros de téléphone et des mots de passe un peu compliqués. Donc, lorsque je clique ici, je suis dirigé sur le même code, c'est pas logique. Je vais me déconnecter et je vais reprendre. Je reprends. Normalement, ça doit être le même. Ça se connecte sur le même. Je vais vérifier. Est-ce que c'est ça? Pourquoi? Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais prendre ici comme ça. Je vais prendre le 02 02 0002. Voilà, je me déconnecte. Voilà, je me connecte pour vous montrer rapidement. Je clique ici. Numéro de téléphone ou mot de passe soit incorrect. Lorsque je colle également ici. Ah putain, on me dit numéro de téléphone ou mot de passe incorrect. Or, si je ne me trompe pas, j'ai bel et bien inscrit cette personne avec ça. Voici ça ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. 08 et 02 00 0002. Effectivement, c'est ce que j'ai mis. Donc, je vais essayer de reprendre encore. 02 00 0002. Je reprends encore pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est toujours pareil. Oh, ça dit bel et bien dans la base de données. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bon, je vais prendre notre pouvoir. 03 00 00 03. Je vais répéter le numéro de téléphone. Bon, là, ça a fonctionné. Sûrement, au niveau de cette partie-là, le mot de passe, j'ai fait une erreur. Étant donné que c'est déjà arché, donc je n'ai pas la possibilité de voir ça. Donc, voilà, ça, c'est Didi Pro. Voilà, le Didi Pro est là. Lorsque je réduis la couleur rouge, bel et bien, ça affiche. Donc, je vais venir enlever cette couleur-là parce que vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Je viens au niveau de mon projet, où se trouve le projet. C'était au niveau de CSS et profil. Je n'ai pas besoin de ça. J'enlève ça. Je n'ai plus besoin de cette partie-là. Ça ne sert plus. J'actualise. OK. Donc, l'objectif consiste à faire quoi? Lorsque je clique sur Amis, vous voyez, j'ai mis ici Amis. Lorsque je clique sur Amis, j'aimerais avoir tous mes amis, c'est-à-dire tous mes amis qui correspondent ici. J'aimerais les afficher, c'est-à-dire tous mes amis. Le Pro Didi, quel est le langage de programmation que tu le Pro Didi? Bon, on va essayer d'afficher le langage de programmation qui affiche et qui est le compte du Pro Didi. Voilà. Didi Pro pour ne pas dire. Donc, je viens au niveau de profil. J'avais, ça c'est le CSS de profil, pas le CSS. Je n'ai pas besoin du CSS. Je viens d'un page.
profil. Ensuite, j'avais fait une boucle pour afficher ici. Donc, je vais mettre encore. Mais c'est facile. Au lieu de mettre classe, au lieu de mettre prénom, je vais mettre langage. Si je ne me trompe pas, ça doit être langage. Voilà, comme ça. J'affiche comme ça. Et ça s'affiche bel et bien. Ça s'affiche bel et bien ici. Un retour à la ligne. Pour voir c'est un peu beau. Je concatène comme ça. Voilà. Voilà, ça affiche bel et bien ici le langage. Voilà. Ici, je vais garder sur la même ligne. Voilà, je préfère que ça reste sur la même ligne, c'est-à-dire son nom et son prénom. Je vais mettre un peu d'espace. Ici, je concatène, je mets de l'espace comme ça. Voilà, je mets de l'espace comme ça. Ça va mettre de l'espace tranquillement. Voilà. Je peux ajouter un peu d'espace, si je ne me trompe pas, ça va pousser. Bon, j'en ai fait rien. Ne j'ai pas cette histoire-là. Maintenant, je peux également annuler ça. Je peux annuler ça pour venir le concaténer juste en haut. C'est-à-dire, je mets un point ici. Parce que, au fait, lorsqu'il y a les griffes et il y a un élément du PHP qui vient, il faut mettre un point. C'est-à-dire que tu sais pas, c'est comme si c'est une barrière. Comme étant donné qu'ici également, il y a du PHP, donc raison pour laquelle un point, c'est une barrière. Ok. Donc, ici, pareil, fait comme ça. Voilà. Et j'enlève cette partie-là. Faites très attention, j'enlève cette partie-là. Faites très attention, parce que c'est qu'il y a des gens, ça va beaucoup les tromper. Faites très attention, vous voyez, je mets ça, ensuite l'espace, je mets le concatène avec ça. Étant donné que je vais mettre du PHP ici, donc je dois concaténer et je mets point virgule. Mais vous voyez, je n'ai pas mis de point virgule, ça cause un problème. Bon, quand je mets le point virgule, il revient à la ligne, mais c'est pas un souci. Tu actualises, ça donne le même résultat. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Le langage, c'est plus intéressant que je mets le langage en haut. Donc, je vais juste déplacer et mettre le langage en haut. Voilà. Voilà, c'est un peu intéressant comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je pense bien que je vais essayer de styliser un peu. Bon, si je vais trop styliser la vidéo, vraiment, ça serait très long. Donc, je vais passer vraiment à la réalisation concrète. On sait quoi? On sait que le produit utilise le Java. Bon, j'utilise le Java. Bon, je vais essayer de styliser rapidement. On va essayer de styliser rapidement pour aller vite. J'ai envie de styliser, mais ça prend un peu de temps. Ça prend trop de temps. Donc, je vais laisser comme ça. C'est intéressant que je laisse comme ça. Sinon, je vais styliser. Je vais laisse styliser pour apporter un peu de plus de beauté, plus de clarté ici. Voilà, on sait que c'est le Pro Didi. Didi Pro. Et ensuite, le langage de programmation qu'il a sélectionné. Ici, tu fais retour. Le langage de programmation qu'il a sélectionné, c'est Java. Donc, on aimerait ici, lorsqu'on clique sur, c'est-à-dire mes amis, on aimerait afficher tous les amis de ProDidi tranquillement. Mes amis de ProDidi. Lorsqu'on clique ici, c'est amis. Donc, on va créer CTRL-N, CTRL-S dans page. Dans page, on va créer amis s.php. Si vous voulez mettre en anglais, voilà. Moi, j'ai mis ami.php tranquillement pour ne pas trop m'embrouiller l'esprit là. Je n'aime pas trop tourner maintenant. Au niveau de la top, il faudra que je mette le lien. Quand on clique, on va sur ami.php. Comme d'habitude, je copie ça pour ne pas m'embrouiller. Si c'est vous qui avez fait ça, le copier-coller ne va pas vous tromper. Si c'est vous vraiment qui avez bien fait, que vous avez suivi, en faisant le copier-coller, ce n'est pas un obstacle. Voilà. Si vous vous rappelez très bien, si on veut afficher, lorsqu'on clique sur quitter, on prend ça en affiche. Étant donné qu'on met P égale, donc on copie cette partie-là et on va venir mettre au niveau de amis. Ami 3, voilà pourquoi il faut commenter. Ami c'est 3, voilà, lorsque je commente, je viens ici, voilà, et je crie ami avec S, si je ne me trompe pas, .php, voilà, j'écris ami avec S.php, je vais mettre du PHP, voilà, comme ça, et en bas, je vais mettre justement HTML, tranquillement, et ensuite, je vais mettre simplement un H2 pour dire mes amis, voilà, comme ça, et même mes amis.
pour voir si on clique dessus, est-ce que ça s'affiche bel et bien. Lorsque je clique ici, on voit accueil. Ok, ça fonctionne pas. Pourquoi? On voit ici index.php point d'interrogation ami.php. Ok, pourquoi il n'affiche pas? Je reviens au niveau de pas ici. Ami.php. Ok. Causa page ami.php. Logiquement, ça devait fonctionner. Logiquement, ça devait fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas. Ok. Au fait, j'ai mis .php ici. Or, ça doit pas être un .php, c'est logique. Raison pour laquelle ça fonctionne pas. Donc, au niveau de la top bar, j'ai fait une petite erreur ici. Ici également, vous voyez, au niveau d'ici, étant donné que c'est déjà concaténé, je ne mets pas .php. Donc, je fasse ici. Pourquoi? Parce qu'au niveau des quitter, on n'a pas mis .php. Au niveau des registres, on n'a pas mis .php également. Donc, pourquoi ami et même .php? Donc, ça n'a pas fonctionné. Raison pour laquelle m'a dirigé directement sur la page home. Donc, je clique ici, mes amis, ici. Ok, c'est bel et bien affiché maintenant, mes amis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Au niveau d'ici, je vais faire une requête pour qui me permet d'afficher d'abord tous les éléments de la base de données. Je vais vous montrer comment afficher tous les éléments dans la base de données. Lorsqu'on aura fini d'afficher tous les éléments dans la base de données, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui sont dans ma base de données, lorsque j'aurai fini d'afficher tous les utilisateurs qui sont dans la base de données, je vais vous montrer maintenant comment sélectionner les amis de l'utilisateur qui ont le même langage de programmation. Donc ici, étant donné qu'il est déjà lié à la requête qui permet de se connecter à la base de données, donc ça devient très facile. Donc ici, je vais mettre afficher ou bien je vais mettre un look, $look, bon, pas $look, je vais mettre directement $db, voilà, db, la flèche c'est le tiret des 600 et ensuite le signe plus grand, voilà, le signe plus grand. Donc ici, c'est comme étant donné que c'est une requête qui permet de sélectionner, alors on va mettre query. Voilà. Si c'était comme si on sélectionne et on faisait un comptage, alors on a mis prepare. Mais comme étant donné qu'on sélectionne et on affiche directement, donc on va mettre query. Donc on met query. Comme ça. Là, ça, la parenthèse là, ce sont simplement, c'est la touche 5 qu'il faut appuyer. Ensuite, entre les griffes, bon, je vais mettre les griffes comme ça. Faites très attention, select et coller. Il y a des gens, au lieu de qui select, qu'on a mis de l'espace. Non, c'est select en majuscule, s'il vous plaît. Étoile, ensuite from. Bon, je vais mettre des espaces, j'ai mis des espaces ici. From. Voilà. Il va sélectionner où? Dans la table utilisateur. Voilà, je ne me trompe pas. Utilisateur. Faites très attention. Il y a des gens, au lieu de qui utilisateur, sont pas qui utilitaire. Faites très attention. Je répète encore, faites très attention. Il y a des gens qui vraiment qui prennent le temps à se dire, je ne sais pas si c'est de la distraction, mais en programmation, il faut être concentré. Surtout quand vous écrivez les choses, prenez le temps de lire à maintes reprises. Ok? Voilà, je préfère faire des erreurs lorsque je crée un message que de faire des erreurs au niveau de la programmation. Voilà. Donc, et ensuite, point virgule. Ici, je vais stocker ça dans une variable que j'ai appelé ça $affiche. Bon, un truc comme ça, hein, tranquillement. Voilà. J'ai stocké dans une variable que j'ai appelé ça $affiche. Maintenant, je vais essayer d'afficher en bas. Je vais mettre du PHP. Voilà. Pour afficher d'en bas, tu es obligé de mettre du PHP. Ensuite, tu vas utiliser une boucle. Voilà. Tu mets une boucle while. Tu mets une boucle while, tu effaces ça. Tu prends le contenu qui est ici. Tu le prends le contenu qui est ici. Tu le copies ici. Et tu mets une flèche comme ça. Voilà. Une flèche comme ça. Et tu mets fetch. Voilà. Fetch. T-F-E-T-C-H. Et une parenthèse. Voilà. Faites très attention. Regardez quand vous voyez ici ces deux parenthèses qui se ferment ici. Une parenthèse. Et ensuite, c'est-à-dire tu as fait sélectionner tous les éléments. Étant donné que tu as sélectionné tous les éléments, pour les afficher, tu vas faire quoi? Tu vas stocker ça dans une variable que tu vas prendre ça.
Plus souvent, moi, je prends le premier et je mets S à la fin. C'est-à-dire, je prends celui que j'ai mis ici et je mets S. C'est comme ça, moi, je fais. Et ensuite, tu viens ici. Tu prends l'élément qui est ici. Tu prends l'élément qui est ici. Voilà, c'est-à-dire l'élément final qui est ici. L'élément final qui est ici. L'élément final qui est ici. Tu mets entre crochets, c'est Alt et puis 5. Si je ne me trompe pas, Alt et puis 5. Voilà. Maintenant, entre les apostrophes et puis les griffes, si tu veux, tu sélectionnes ce que tu veux. Tu mets simplement quel élément que tu veux afficher. Voilà, tu aimes afficher quel élément. Exemple, on suppose que tu veux afficher quoi? Tu veux afficher, exemple, le nom. Si c'est le nom que tu veux afficher, alors tu prends le contenu qui est juste dans ta table. C'est-à-dire, c'est le nom que tu vas afficher, tu prends ici nom. Si c'est le prénom, tu prends prénom. Moi, je vais afficher le nom. Donc, alors, je prends ici. Excusez-moi. Je mets nom ici. Et ensuite, je ferme. Vous voyez, je mets nom ici et je ferme. OK. Je viens actualiser. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui cause ça? Petite erreur de manipulation. Voilà, ça ne fonctionne pas, mais c'est simple que ça ne fonctionne pas. En fait, j'ai oublié de mettre l'écho. Donc, je mets écho. Voilà, c'est pour dire que je vais afficher ça. Donc, je fais ça. Voilà, tu mets écho. Écho veut dire que tu as affiché. Donc, tu mets écho. Tu mets le contenu qui est ici, qui est non, tranquillement. Voilà. J'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est bel et bien affiché par... bon, c'est un peu collé. Donc, pour faire des retours à la ligne, on va concaténer en mettant un point ici. Et ensuite, en mettant BR. Je ne vais pas me fatiguer, je vais faire un copier-coller rapidement parce que si je ne procède pas comme ça, la vidéo c'est très longue. Donc je viens ici et je mets, voilà, BR. Je viens ici, j'affiche, vous voyez que c'est bien affiché ici, les éléments qui sont affichés ici, para, Tano, Maliso, les différentes informations sont affichées ici. Voilà. Je peux mettre également les prénoms, c'est-à-dire je viens comme ça. Je concatène, je mets de l'espace comme ça. Voilà, vous voyez, je mets de l'espace comme ça. Et ensuite, je concatène encore et je mets comme ça. Faites très attention, voilà. Vous voyez, c'est concaténé comme ça. Ici, ici, il y a un point ici. Là, il y a un point. Ici, de l'espace, ici, un point. Voilà. Ici, ensuite, je mets prénom. Voilà, je mets prénom. Fait comme ça, vous voyez. Voici les différentes informations qui sont affichées par la Snap, Tan, Jojo, Malice, Fatima, Christelle, Ange, Ben Maker, Didi Pro, Madoché, Franck, Position, Patrice, Sanogo, Evra. Ok. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bon, je vais afficher également chacun avec, je vais essayer de faire un retour à la ligne pour rendre ça joli, comme ça. Voilà. Là, ça rend un peu beau. Non, je vais annuler cette comme ça. Je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Là, quand c'est comme ça, c'est un peu beau. L'esthétique compte très. Ça compte vraiment. Il y a des gens qui pensent que l'esthétique compte pas. Et ici, je vais mettre point. Je mets des griffes également ici. Ensuite, je vais copier. Je vais copier là. Voilà, faites très attention. Je colle là. Vous voyez, ici, il n'y a pas de point, donc je mets un point ici. Ici, il y a déjà un point. Donc, j'appuie. Celui d'ici, vous faites un retour à la ligne. Il est comme ça. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre plutôt langage. Pour afficher le langage, pour vous montrer. Voilà, pour afficher le langage, pour vous montrer. J'affiche le langage. Voilà. Je n'ai pas mis d'espace ici. Raison pour laquelle il est collé. Donc, je mets de l'espace. Ici, vous voyez, on a mis langage. Ici, l'autre, c'est PHP. Python, PHP, Python, Java, JavaScript, HTML, CSS, Java. Voilà. Donc, chacun a ces différents langages qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire le langage que... Moi, j'ai déjà inscrit cette personne-là. Donc, si vous voulez vous inscrire, ici, je ne vais pas gérer cette partie-là. Peut-être la prochaine vidéo, je vais faire parce que normalement, on ne doit pas avoir ces éléments qui sont ici. On doit avoir amis avec des connexions et puis trucs. Mais c'est au niveau de la condition. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Mais je pense que la vidéo est très longue. Si je dois continuer comme ça, on est déjà là avec 4 minutes. Or, je ne vais pas dépasser plus de 35 minutes. Donc, l'objectif ici consiste à faire quoi? Je vais afficher quoi? Exemple, tous ceux
qui font, exemple, le PHP. Donc, pour ceux qui font le Java, pourquoi? Parce que lorsque je viens, je vais faire un retour. Lorsque je viens ici, on voit que le Pro Didi fait le Java. Donc, tous ses amis, lorsqu'il clique ici, il va afficher tous ceux qui font le Java. Pour afficher tous ceux qui font le Java, qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement simple que ça. Voilà. Ici, j'ai mis, ici, je n'ai pas mis de condition. Voilà, je n'ai pas mis de condition. Si je mets une condition, je peux mettre, où ça? Je vais mettre quelle condition? Je peux mettre where, ou, voilà. Je peux mettre ou quoi? Je peux mettre ou langage, voilà, langage égal, et je mets ici, comme ça. Simplement, je mets le langage ici, c'est-à-dire, je vais mettre quoi? Le langage Java, je ne me trompe pas, c'est un J en majuscule Java. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer, parce que c'est pas ça on va utiliser. Je pense bien que lorsqu'on actualise, on dit que fetch ça marche pas. Effectivement que ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Effectivement que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va essayer d'interpréter ensemble. Parce que souvent, il fait des erreurs pour vous montrer que vous pouvez commettre les mêmes erreurs. Voilà, je fais des espoirs pour faire des erreurs. Vous voyez ici, on nous dit quoi? La fonction fetchOut ne peut pas être exécutée. Si on vous dit la fonction fetchOut ne peut pas être exécutée, c'est qu'au niveau de votre requête, il y a une erreur. C'est logique. Si tu fais une erreur au niveau de ta fonction, de ta requête, il y aura une fonctionnement, ils vont te dire qu'il y a une erreur. Plus souvent, la requête est correcte, mais c'est au niveau des mots que vous écrivez mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le langage, on peut se tromper, au lieu d'écrire l'utilisateur, on peut se tromper. Donc, plus souvent, vous venez, au niveau ici, faites très attention au contrôle. Vous voyez, ici, au lieu d'écrire le langage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit la nage. Voilà. Donc, je vais mettre un G, parce que moi, il y avait écrit le langage en anglais. Donc, je vais mettre un G ici. J'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? Le Pro Didi langage, c'est Java. Voilà, il va afficher tous les éléments de tous les amis du Pro Didi avec le Pro Didi également. C'est-à-dire Didi le Pro. Bon, je investe toujours pour dire le Pro Didi, Didi le Pro, tout les mêmes choses. Il y a Sanogo et puis Didi le Pro qui font le même langage de programmation qui est Java. Ok, on va pas faire un peu la partie design. On va laisser la partie design, on reviendra dessus. Ok, on va faire la partie design après. Donc, ici. Or, si je vais afficher tous les éléments qui sont ici, je ne vais pas venir vraiment mettre tous les langages qui sont ici. Bon, on va essayer de mettre tous ceux qui font le PHP. Si je ne me trompe pas, un P en majuscule. Bon, c'est un P en minuscule. Ça doit être un P en minuscule. Vous écrivez textuellement, c'est une qui est écrit ici. Normalement, si vous voulez faire un système de contrôle, vous devez écrire textuellement, c'est une qui est dans votre base de données. Voilà. Pas dans votre base de données, mais bon, ça respecte les casques. C'est-à-dire qu'on dit ça respecte les casques. Mais si vous voulez vous mettez, exemple, un H en majuscule ici, ça cause pas de problème. Voilà, ça cause pas de problème. Ok. Donc, vous voyez, il y a Parala Snap qui fait le PHP, il y a Malice Fatima que j'ai mis qui fait le PHP et il y a également Christelle qui fait le PHP. Ok, voici les trois personnes qui font le PHP. Je peux mettre exemple quoi encore, JavaScript. Voilà, JavaScript. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça j'ai écrit. Pas d'erreur. Je viens en JavaScript. J'actualise. Voilà, il y a Madoché seulement qui fait JavaScript. Voilà, il y a Madoché seulement qui fait JavaScript. Donc, on va essayer maintenant qu'est-ce que de faire. Au lieu à chaque instant de mettre toujours le langage que la personne a sélectionné ici, on va essayer de recueillir, c'est-à-dire le langage de la personne. Ok, on va essayer de recueillir le langage de la personne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour le faire, c'est très simple. Si on veut, on utilise une boucle pour pouvoir, par exemple, sélectionner les différentes informations de la personne dans la base de données. Mais je pense bien que ce serait un peu long si on veut faire ça. Voilà pourquoi, parce que c'est au niveau du langage qu'on a besoin. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au niveau de la partie registre et de la partie login. On va essayer de créer une session uniquement pour cette partie-là. Donc, je vais créer une autre session. Voilà. Que je ne vais pas appeler user, mais je vais appeler plutôt, je vais appeler quoi? Au lieu d'écrire user, je vais mettre user langage. Voilà, un tiret langage, comme ça. Voilà, pour dire que c'est le langage de la personne. Et ici, ce serait plutôt téléphone, mais ce serait plutôt langage. Voilà, $langage. $langage. Il y a d'autres possibilités, mais je vais vous montrer les différentes possibilités à effectuer. Et également, je vais copier ça au niveau de profil. Pourquoi? Parce que lorsque je me connecte au niveau de la partie profil, on me demande ça.
pardon, au niveau de login, pas profil. Excusez-moi, pas profil. Je fais ça aussi également. Voilà. Je pense bien que si j'actualise, il n'y a rien qui va se passer. Voilà, je vais essayer de voir si je dois déconnecter la personne et le reconnecter. Donc, je déconnecte la personne. Et ensuite, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais, étant donné que c'est déjà stocké ça ici, c'est-à-dire on a stocké ça dans une session, alors on pourra l'utiliser, exemple, au niveau de profil, au niveau d'amis. Ok, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a utilisé au niveau de profil, on avait mis cette partie-là où téléphone égale à cette fonction qui est là. Ok, donc on va faire un copier-coller tranquillement ici. Et ici, au lieu de mettre le JavaScript ou bien soit le PHP, on va plutôt mettre l'élément qui est ici, c'est-à-dire session user, mais ce serait plutôt user téléphone et langage, user langage. Ok, pourquoi? Parce que c'est le langage de la personne qu'on a sélectionné ici. Voilà, quand on a stocké ça dans dollar session, qu'on a mis ici dans login, dans dollar session, qu'on a mis dans, parce que le langage de la personne, c'est-à-dire si la personne a mis PHP ou bien HTML, on va stocker ça ici et on pourra l'utiliser soit ici ou bien soit ici. Ok, donc c'est un peu la facilité d'utiliser ça. Donc, je vais essayer cette fois-ci de me connecter en utilisant quel séquence 7. Voilà. On va utiliser ça. Je pense bien que je me suis inscrit avec ce compte-là. Voici par la Snap. Lorsque je clique sur les amis de par la Snap, rien ne s'affiche. Excusez-moi là. Voilà, ça s'affiche pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Parce que je me suis connecté au niveau de la partie profil. Quand vous connectez à travers la partie profil, exemple, je vais vous expliquer cette partie-là. Je fais ça pour vous montrer les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ok, lorsque je viens au niveau d'ici, ouais, le code là, au niveau de login, qu'est-ce que j'ai dit? Au niveau de login, je dis lorsque tu t'inscris et puis il y a le langage, tu stockes ça dans de la session user langage. Or, vous regardez ici, est-ce qu'il y a langage ici? Non, il n'y a pas de $langage ici. Il n'y a pas de $langage ici. Quand vous vérifiez ici, il n'y a pas de $langage ici. Quand je parle de $langage, il y a simplement le numéro de téléphone et le password. C'est une logique absolue. Mais lorsqu'on vient au niveau des registres, par contre, ici, je viens ici, il y a $langage qui est défini ici. Donc, si je m'inscris, alors ça va fonctionner. Mais si je me connecte, ça va pas fonctionner. Donc, il y a un inconvénient ici. Je vais vous expliquer très bien. Vous allez constater, vous allez voir. Exemple, lorsque je m'inscris, je me connecte à travers le numéro de téléphone. Je prends exemple pour celui de 57 00. Vous allez devoir m'excuser, la vidéo serait un peu longue. Vraiment, je vais mieux expliquer cette partie-là pour ne pas que ce soit ambigu. Lorsque je clique ici, voilà, c'est par la Snap. Et lorsque je clique sur Ami de par la Snap, on ne voit rien. Mais si par contre je m'étais inscrit, c'est-à-dire je m'étais inscrit, je faisais créer un nouveau compte au nom de, exemple, je prends Moussa. Voilà, je prends Moussa, le compte de Moussa Bamba. Bon, Moussa, et je ne vais pas mettre Bamba, je vais mettre Moussa le super, comme ça. Je vais coller Moussa le super, comme ça. Et le numéro de téléphone, je vais mettre exemple, je vais mettre 09 00 0009. C'est comme ça, moi je crée pour ne pas trop m'embrouiller un peu l'esprit. Je coche, je copie le langage de programmation, je mets exemple le HTML CSS. Bon, comme c'est pas un langage de programmation, mais on fait ça pour un exemple simplement. Voilà, je clique sur inscrit. Qu'est-ce que vous constatez? On voit Moussa le super. Lorsque je clique ici, vous voyez c'est passé, il y a Moussa le super et ça a sélectionné les différentes personnes qui font le HTML, le CSS. Il y a Présocio et il y a également Moussa qui fait partie également. Donc, si j'actualise la base de données, on va constater ici qu'il y a Moussa qui fait le HTML et il y a également Présocio qui font, les deux personnes font le HTML. Donc, ici ça fonctionne. Mais par contre, si je passe par la partie connexion, ça n'a pas fonctionné. Lorsque je passe par la partie connexion, voilà, je mets ici, je ne me suis pas déconnecté, je dois me déconnecter d'abord. Donc, je viens ici, je déconnecte. Voilà, et je me connecte à nouveau à travers le même compte de Moussa, le super, et je clique ici. On ne va pas voir. C'est logique. Je viens d'expliquer, c'est logique. Je vais réexpliquer encore, vous allez constater. Lorsque je m'inscris
Alors il y a la partie langage qui serait stockée ici dans $session et on pourra l'utiliser. Mais lorsque je me connecte à travers ici, il n'y a pas de langage. Vous voyez, il n'y a pas de langage ici, il n'y a pas de variable langage qui est défini ici. Vous voyez, c'est simplement deux éléments qui est téléphone et password qui est défini dans login. Il n'y a pas de langage. Donc, quand tu dis la case stocker ça ici, c'est pas logique. C'est pas une logique. Donc ça n'a pas raison d'être. On va enlever ça simplement là. Ça n'a pas raison d'être. Ok. Maintenant, comment pallier ce problème-là? Comment résoudre ce problème-là? C'est là maintenant, on va essayer de faire quoi? On va venir au niveau. Parce que lorsque la personne a fini de se connecter, automatiquement, il est dirigé sur la partie profil. Ok, c'est ce qu'on a mis. Lorsque la personne a fini de s'inscrire ou de se connecter, il est dirigé vers la partie profil. Donc ici, ça c'est une requête qui nous permet d'afficher les informations. Donc on va mettre, je vais mettre un peu de commentaires pour rendre c'est un peu beau. Voilà, je vais mettre des commentaires tranquillement. J'adore les commentaires. Moi, j'adore surtout les commentaires. Voilà. Copier-coller. Je CTRL-Z, petite erreur. Je commente. Voilà. Petite erreur. Je copie, je commente. Ici, je vais mettre requête. Voilà. D'affichage. Si je fais des erreurs, vraiment, je vais m'excuser. Parce que vraiment, quand la vidéo devient très longue, c'est pas intéressant. Donc, souvent, on est obligé d'aller un peu vite dans les saisies et on ne contrôle pas ce qu'on a écrit. Ok. Donc, vraiment, vous allez devoir m'excuser pour les erreurs. Voilà, comme ça. D'affichage des informations, des infos. J'ai déjà mis des infos de l'utilisateur. Ok. Utilisateur. Simplement comme ça. Voilà. On va gommer un peu. On va effacer encore. Voilà. Et ici, on vient ici, comme ça. Tranquillement, tout beau. Voilà. Juste un peu. On va enlever un peu encore. Voilà. Et on clique comme ça. Ok. Donc, ça, c'est la partie d'affichage des informations de l'utilisateur. Donc, on va essayer de créer une deuxième requête. Cette fois-ci, on va la stocker. On va faire pareil textuellement comme celle d'ici. Textuellement. Au fait, c'est pour créer une session pour pouvoir l'utiliser après. Donc, ici, c'est plutôt requête de création de la session. Voilà. De création. Voilà, comme ça. De là, voilà, je fasse un peu session. Voilà, on va mettre session comme ça. Bon, on va mettre la session. Là, on va comprendre que c'est au niveau de la session que on parle tirer session. Pourquoi on va tuer la session? Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de ça vraiment d'utiliser un peu de vent. Donc, ce serait plus intéressant de procéder comme ça. Donc, je mets comme ça. Voilà, ça c'est un peu la requête pour afficher les informations ici. C'est-à-dire lorsqu'on aura besoin de ça. Maintenant, cette requête-là, c'est pareil, c'est identique. Mais la seule différence ici, on va mettre quoi? On peut mettre, au de mettre user, c'est pas user-session. Voilà, session comme ça. Vous dites que c'est parce que c'est au niveau de la session. Ok, donc on peut mettre session. On peut mettre de la session comme ça. Vous dites que c'est au niveau de la session. Donc, on va effectuer cette fois-ci la requête, la boucle for each qu'on va effectuer ici. La boucle for each, je vais copier ici. Cette boucle for each ici, mais cette fois-ci, ce serait pas user. Pourquoi? Parce qu'on en vient de modifier, on a mis session. Donc, on va effacer si on met session. Voilà. Et ici, on va mettre une session avec S, comme on a tendance à le faire lorsque on veut modifier. On n'oublie pas de mettre le point virgule pour terminer. Donc, ici, là, c'était pour afficher les informations de l'utilisateur. C'est cette requête qu'on a utilisée. Maintenant, ici, on va créer une boucle pour pas afficher les informations de l'utilisateur, mais créer une session pour pouvoir l'utiliser ici. Ok. Donc, on va faire textuellement comme on a fait ici. Vous voyez, on met ici comme ça, $. Si c'est pour langage, on met $langage. Donc, on met ici $langage comme ça. Mais cette fois-ci, on va pas mettre d'écho. On ne veut pas mettre d'écho. On va mettre simplement point virgule. Mais ce ne serait pas user. Pourquoi? Parce que c'est ici, on va prendre, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a fait une boucle fetch,
et on a mis le contenu qui est ici, qui est celui d'en haut ici. On a mis un S, on va l'utiliser pareil. Donc ici, lorsque je viens ici, ce n'est pas user, ce n'est pas user, c'est plutôt celui de session, parce que c'est ça qu'on a besoin en fait, c'est celui dont on a besoin. Ok, si vous ne comprenez pas, j'espère que vous comprenez, vous n'êtes pas trop mélangé. Donc je reprends, il a dit ici, c'est celui d'ici qui correspond à l'élément qui est là. Ici on a mis user, pourquoi? Parce que ici également on a mis user. Et ici, lorsqu'on fait une bouffe for each qui correspond à l'user qui est là, on doit stocker ça dans une variable que plus tendance, moi j'ai tendance à mettre le même contenu, mais je mets S. Donc pour l'afficher, je mets user, le S là, et j'appelle le contenu qui est là dans la base des données. C'est pareil ici, mais cette fois-ci, on va pas mettre dans une boucle while. On va mettre session simplement, et on fait on fait fetch, et ensuite on stocke dans session avec S. Pour l'afficher, l'élément qui est langage, on va mettre session entre les crochets et on met petite erreur langage. Mais cette fois-ci, on va pas mettre écho pour qu'on n'a pas besoin d'écho. Voilà. Le contenu qu'on va mettre ici, on va ensuite créer $, pour pouvoir l'utiliser devant. Voilà. Session comme ça. Voilà. $session. Et alt 5. Si ça s'affiche pas, vous mettez. Voilà comme ça. A5. Et à l'intérieur de ces crochets là, on va mettre langage. Voilà. Moi j'aimerais mettre langage, mais comme étant donné que c'est langage user, donc je vais mettre user langage. C'est mieux de mettre user langage parce que après s'il y a exemple ami langage, vous pouvez mettre ami langage. Voilà. Mais si vous mettez langage, qu'est-ce que pour que peut-être il n'y aura pas ami langage. Donc c'est un peu mieux de mettre user langage. Lorsque je mets user langage, je prends ce contenu qui est ici et c'est là maintenant je vais venir afficher dans la boucle for each ici. Voilà. Vous vous rappelez, on a déjà fait cette partie là. On a fait une boucle for each. Pourquoi? Parce que ça découlait de l'élément qui était ici. L'élément qui était ici, du user langage. Donc c'est le même user langage là que je vais mettre ici pour ne pas que ce soit une différence. Voilà, donc je mets user langage. Faites très attention. Si je mets user langage ici et j'ai mis registre, il faudra que je mette user langage ici. Ou même ça, si vous voulez, on enlève intégralement cette partie-là. Bon, on enlève tranquillement pour ne pas se mélanger. On enlève ici et on enlève au niveau de login. On va enlever ça tranquillement pour ne pas se tromper. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont se trompé. Donc, on enlève ici et on enlève également au niveau de login. Voilà, au niveau de login, on avait enlevé ici et au niveau de registre, on enlève également. On ne met pas de user langage, on laisse comme ça, on laisse simplement celui d'ici. Parce que c'est qu'il y a des personnes qui ont se trompé. Je répète encore, j'ai effacé au niveau de celui de login que j'avais mis ici et celui de registre, j'ai effacé. Je vais faire ça simplement au niveau de profil. Donc, au niveau d'ici, je vais définir une session que j'appelle user langage. Si vous ne faites pas cette partie-là, ça ne va pas fonctionner. Ok? Si je vais mettre exemple pour le nom, ou bien soit le numéro de téléphone, ou bien soit au niveau de exemple la civilité, je mets simplement civilité ici comme ça. Faites très attention, vous écrivez correctement civilité et ici je vais mettre celui de civilité ici. Là je pourrais l'utiliser partout, c'est-à-dire si je veux l'utiliser dans Amigo ou même soit dans un élément, je vais l'utiliser partout. Ok, ça donne une session, ça nous suit partout. Ok, donc étant donné que je n'ai pas besoin de ça, bon, je vais laisser ça. Je vais mettre un commentaire simplement pour dire 1 session 2 points langage de l'utilisateur. Bon, le langage est en anglais, je sais pas pourquoi, mais j'ai laissé comme ça. Utilisateur. Ok, je commente comme ça. Voilà, et je vais copier. Ça, c'est l'élément 1. L'élément 2. Je vais mettre 2 comme ça, et cette fois-ci ce serait pas langage mais ce serait plutôt quoi, civilité. Voilà, civilité. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on crée les sessions pour pouvoir les utiliser partout dans la suite de notre code? C'est-à-dire lorsque la personne s'inscrit, mais c'est connecté. Ok, vous pouvez mettre 3, 4 nom, prénom, tout cela vous pouvez les mettre définis pour aller. Voilà, quand je parle de les autres, vous pouvez mettre les uns comme ça. Voilà, ici on peut mettre. On met au niveau de profil. Faites très attention au niveau de profil. Donc, je mets 3. Je mets ici, quoi, pas civilité, mais je peux mettre non. Et ici, je change mes noms. Voilà, faites très attention. C'est l'élément qui est entre crochets, qui est très, très important. Ici, également, vous mettez non.
Voilà. Voilà, vous pouvez définir pour aller. Lorsqu'on a besoin de ça pour les utiliser, ça deviendra facile. Voilà, c'est une méthode plus simple. Moi, je pense même qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de faire ça. Parce qu'en programmation, vraiment, tout est vaste, tout est vaste. Alors, la vidéo est très longue. Je pense bien qu'on a combien de minutes là? 45 minutes. Oh waouh! C'est facile, je sais qu'on va faire au moins 55 minutes. Parce que c'est un peu long. Voilà, si je vais échelonner, vraiment, c'est un véritable problème. Donc, je viens ici. Moi, l'élément qui m'intéresse, c'est au niveau de langage. L'élément qui m'intéresse au niveau de langage, donc je copie l'élément qui est ici. Au niveau de profil, au niveau des amis, je copie ça ici. C'est-à-dire, comme ceci, je copie ici. C'est pourquoi quand vous répondez une fois, ça devient facile, vous faites du copier-coller simplement. Ok? Donc, j'enregistre CTRL S. Également, je viens ici, appuie CTRL R pour enregistrer. Je viens, j'actualise ici. J'actualise ici, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que je pense bien que je dois me déconnecter et reprendre. Donc, je me connecte. Je mets 57. Tac. Je colle ici. Je clique ici. Ok, qu'est-ce que vous constatez? Le langage de programmation de l'utilisateur a été bel et bien affiché. Et voici les différentes personnes qui font le PHP. Ok. Si c'est un autre utilisateur, c'est-à-dire une autre personne qui utilise le autre langage de programmation, on va essayer de faire ça. Faire un retour. Je clique ici, je me déconnecte. J'utilise un autre utilisateur, exemple 101. Copier-coller. Je colle ici. C'est Christelle. Et je clique sur ses amis. Voici les différentes personnes. Non, c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Oui, Christelle fait le PHP. Oui, oui, c'est vrai. Christelle fait le PHP avec moi. Il y a Christelle qui fait à Malice. On va prendre une personne qui ne fait pas le PHP, qui est BenMaker, qui est son code qui est ici. Donc, on va prendre celui de BenMaker. Voilà, donc je me déconnecte au nom de Christelle. Je colle. Je vais utiliser Ben. Il a mis de l'espace ici. Je vais annuler ça. Pour ne pas vraiment commettre des erreurs. Je colle ici. Bon, au niveau de BenMaker, je ne sais pas pourquoi, mais je trompe plus souvent quand je mets ça, il y a un problème. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais prendre celui d'ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais le mot de passe de BenMaker, je ne sais pas. J'ai fait une erreur au niveau de cette partie-là. Donc, il me refuse vraiment l'accès. Je colle. Vous voyez PHP qui est Tan Jojo. Lorsque je clique ici, il a deux amis qui est Ben, qui fait le PHP et Jojo. Voilà. Qui fait, pardon, le Python. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bel et bien, ça fonctionne, on arrive à afficher les personnes qui font le Python. Donc, ça fonctionne bel et bien. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Vraiment, ça a été tellement long que ça. On va essayer de stopper et ensuite, on va essayer de continuer pour voir où c'est bel et bien affiché ici. Si on veut, exemple, pas le langage, mais plutôt afficher en fonction, pas en fonction de quoi. C'est forcément en fonction du langage, parce que c'est en fonction du langage qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même langage de programmation. Ok, donc ça fonctionne bel et bien, c'est bon, je pense bien qu'on va se limiter sur cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo, parce que la vidéo est vraiment très longue. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez regarder à mettre reprise la vidéo, essayez d'exécuter, de reprendre ça plusieurs fois, faites très attention, les espaces ici, évitez les espaces qui sont ici, également ici la concaténation, faites très attention, plus souvent je mets des 2 points, ici je mets des 2 points, et ici c'est un seul point avec le retour à la ligne. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner, liker, commenter la vidéo et partager. À bientôt pour la prochaine vidéo qui consistera ici à faire une requête qui permet de filtrer, c'est-à-dire faire des recherches. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.